Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui, j'ai un milliard de produits à vous présenter puisque dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les produits que j'ai adorés en termes de make-up en 2021. Je vous laisse vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'ai à peu près la moitié des gens qui me regardent qui ne sont pas abonnés. Je vous vois. Donc je vous laisse vous abonner, mettre la petite cloche et c'est parti. Juste avant en fait de commencer cette vidéo, j'ai un partage du cœur, c'est absolument pas une collab, à vous faire parce que j'avais trop envie en fait de vous parler de Céline Calvin. C'est l'une d'entre vous qui a une boutique qui donc s'appelle Céline Calvin et elle fait en fait des vêtements, enfin pas mal de choses autour de la mode et elle a été adorable parce qu'en fait elle m'a envoyé ce magnifique pull qui est sublime avec le petit collier et tout. Elle m'a envoyé un autre collier, un autre pull et je voulais absolument la soutenir. Je sais qu'elle n'a pas d'écharpe pour le moment mais elle en aura bientôt un. Je vous mets son Instagram et son Facebook si jamais vous avez envie de regarder, il y a toutes les tailles, c'est génial et elle fait vraiment des trucs magnifiques, donc encore un million de bisous, merci à toi infiniment. Bon c'est parti, j'ai 15 milliards de produits, cette vidéo va durer 1000 ans, prenez un café, un thé, quelque chose, ça va être très long. Alors on va commencer par les bases maquillage. J'ai essayé de mettre un peu du petit prix, du plus gros, voilà, il y a un petit peu de tout. Dans tout mon rangement make-up, avant de faire cette vidéo, j'ai tout regardé mes produits et ceux qui me ressortaient, je me disais ah ouais celui-là j'ai trop aimé. Ceux où c'était évident, ils sont tous dans cette vidéo. Donc, on va commencer par du petit prix. J'ai deux bases pour le teint à vous présenter que j'aime beaucoup. Je vous ai parlé, je crois que c'était en début d'année que j'ai bien aimé celle-ci. La Hello Good Stuff de Essence. C'est une texture qui est super fraîche. C'est une base avec de l'huile de CBD, hein, clairement. Et donc, c'est une base hyper hydratante qui va vraiment lisser en fait. Alors, c'est pas une base lissante pore, mais c'est vraiment un effet hydratant, éclat du teint. Et moi, j'ai adoré cette base. Elle est sans silicone, sans parabènes, sans particules microplastiques et sans huile minérale et elle est vegan. Je vais passer du temps à faire cette barre d'infos donc vous pouvez aller vous servir dès que vous avez une question. Regardez la barre d'infos, je mets tout. Je vous ai ensuite énormément parlé de cette base là, donc c'est la base The Ordinary, la High Adherence Silicone Primer, c'est ma deuxième. J'ai terminé la première que j'avais achetée et je l'ai trouvée vraiment excellente et The Ordinary a la gentillesse de m'envoyer une deuxième. C'est vraiment une base en fait haute tenue. Pour moi il y a deux choses vraiment dans cette base intéressantes. C'est une base haute tenue et c'est une base surtout floutante et lissante pour les pores. Donc si vous avez une peau plutôt mixte à grasse et que vous cherchez à camoufler des pores dilatés ou alors que vous voulez un maquillage ultra longue tenue au niveau de votre teint, ça c'est parfait. Ensuite on a la Banana Bright de Ole Henriksen que j'ai adoré utiliser, d'ailleurs c'est celle que j'ai mis aujourd'hui. Je la trouve géniale, elle est à base de vitamine C et un espèce d'active banana powder inspiré en fait vous savez du baking pour avoir un teint hyper lumineux. Franchement j'adore cette base, honnêtement je crois qu'il doit m'en rester un peu moins de la moitié. C'est une pompe comme ça, un petit flacon pompe et j'aime beaucoup l'odeur. J'ai l'impression, je sais pas, que ça vraiment qu'il y a un effet lissant. C'est bête mais j'ai l'impression de me faire un gommage à chaque fois, alors pas dans le sens qu'il y a des grains mais ça lisse vraiment ma peau et c'est incroyable. J'aime beaucoup ce produit. Donc là plutôt adapté aux peaux mixtes à grasses, j'ai envie de dire tout sauf peau hyper sensible. Et ensuite on a ça. Alors ça c'est génialissime, c'est une base de chez Make Up For Ever qui s'appelle la Fresh Brightener, la ligne Step 1. J'ai pas spécialement apprécié celle pour lisser le grain de peau un peu comme justement la The Ordinary chez Make Up For Ever parce qu'elle me fait des boutons, mais alors celle-là, oh, je l'aime trop. En fait celle-ci, alors clairement si vous avez le teint terne, si vous êtes fatigué, si vous avez envie de donner de la lumière à votre teint, si vous êtes je sais pas moi fumeuse ou fumeur etc, c'est vraiment le coup de baguette magique pour dormir 8 heures ce truc. C'est excellent et je m'en sers beaucoup en ce moment parce que je suis un petit peu fatiguée et ça se voit sur mon visage, mais vraiment en plus niveau tenue c'est super, la texture est hyper légère, très fluide, j'adore ce produit. On va faire une petite transition avec ce produit là que je considère comme une base mais c'est un peu une bébé CC crème, mais bon voilà, bref, c'est de chez Pixi, je vous ai beaucoup parlé de ce produit là aussi, c'est le Brightening Perfector dans la gamme vitamine C, pareil, hein, bon, il y a beaucoup d'air là-dedans, mais je m'en suis pas mal servi. Faut bien par contre mélanger parce qu'en fait c'est un peu comme une CC, donc il y a des pigments encapsulés et quand vous allez masser en fait le produit, moi je l'applique toujours au doigt ce truc là, quand vous allez masser en fait le produit, ça va en fait prendre la teinte de votre peau et ce même si vous êtes assez clair. Enfin en tout cas pour le spectre de colorimétrie sur moi ça fonctionne. Je
pense qu'en effet pour les peaux plutôt foncées ça marchera pas, mais moi j'aime beaucoup ce produit, je trouve qu'il fait un teint hyper frais, super lumineux encore une fois, et je sais pas, j'adore la texture, je la trouve rigolote, voilà, le côté pigment encapsulé j'aime bien, c'est un peu magique, bref. Donc ça c'est très bien aussi. Ensuite on va passer au CC crème, au bébé crème, enfin bref en gros les produits un peu teintés. J'en ai 3 qui se sont vraiment démarqués cette année. On a donc la Herborian, bon Herborian de toute façon c'est un petit peu les leaders en termes de CC de bébé, donc forcément bah... Voilà, c'est normal. C'est la CC Red Correct, il y a un SPF de 25 dessus. L'idée de ce produit là c'est qu'elle est complètement verte et que quand vous allez l'appliquer, donc c'est vert, donc si vous avez des rougeurs c'est génial, ça va vraiment neutraliser cet effet un peu trop rouge. Et donc vous allez pouvoir appliquer le produit, ça fait un petit peu comme ça, un petit peu comme cette version là, vous avez du pigment encapsulé et en fait quand vous l'appliquez, eh ben, ça vient vous apporter votre teinte, ça corrige en fait de manière un peu automatique et j'aime beaucoup, il y a un effet apaisant et le teint est vraiment super unifié et j'ai beaucoup aimé cette CC crème aussi. Forcément je peux pas parler de CC crème sans parler de It Cosmetics. Alors j'ai la version mat là, la finition sans huile, et vous avez aussi une version classique qui est grise et vous avez une version glow qui est rose. J'aimerais bien tester parce que je pense qu'elle doit être pas mal. J'ai la teinte fer, donc c'est la plus claire. J'aime bien leur credo parce que c'est Your Skin but Better, donc en gros ta peau mais en mieux. C'est exactement ça. Le rendu des CC crème It Cosmetics est incroyable, ça fait vraiment une peau hyper lisse, il faut très peu de matière. Moi au début j'en mettais des kilos, franchement j'en mettais vraiment beaucoup, il en faut très peu, c'est pareil, ça se présente en ponte comme ça, donc ça c'est top si vous voulez vous maquiller au quotidien, adapté donc à votre type de peau en choisissant la couleur que vous voulez, et surtout si vous voulez une protection solaire. C'est un effet un peu plus light en termes de brillance parce que forcément c'est un produit qui est sans huile. Celle-ci a un SPF 40 contrairement aux autres qui sont 50 parce qu'en fait forcément la formule elle est alourdie quand vous rajoutez un SPF 50, donc là comme c'est pour une peau mixte à grasse, donc ils ont enlevé voilà 10 de SPF au sunscreen classique, mais ça reste quand même très bien pour protéger votre peau. Sinon on a celle-ci, alors celle-là j'ai découvert après les deux autres, donc plutôt au milieu fin d'année, je l'ai adoré. Je vous ai fait un Reels sur Instagram sur ce produit d'ailleurs. Je vous demande si t'as juste là d'ailleurs, n'hésitez pas à m'y rejoindre. J'aime beaucoup ce produit. Et franchement, je vous jure, quand je l'ai reçu, je me suis dit ouais bon ça va être super foncé parce que moi le problème des produits teints quand on me les envoie, quand les marques me les envoient, c'est que c'est jamais ma couleur, c'est toujours hyper orange, j'ai l'impression d'être un petit cochon rose ou alors d'avoir passé 15 ans à manger de la carotte quoi. Donc en gros c'est jamais bien et là c'est super parce que c'est une crème teintée, donc c'est la 1 évidemment hein, parce que vous avez plusieurs tonalités, c'est génial. Et de toute façon j'adore cette marque et je crois, je suis en train de regarder, il y a du 1944 dans mes produits phares de cette année parce que c'est une marque que j'aime beaucoup. Par contre j'aime pas l'embout, je trouve hyper chelou mais le produit est vraiment très bien. Il corrige bien, c'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. J'ai mis un fond de teint évidemment par dessus, mais vraiment j'aime beaucoup. Le fini est hyper naturel. Si vous avez envie d'une correction super light, d'une peau parfaite et en même temps un effet anti-âge, faut tester ça, c'est génial. Les fonds de teint, mon dieu, c'est horrible. En fait j'étais là devant mon tiroir, j'étais là, ah celui-là, et vraiment j'étais là, genre j'ai trop découvert des pépites en termes de fond de teint. Et encore il y en a un que j'ai pas mis, The Ordinary, il y en a tellement en fait que je me suis dit, non Marine tu peux pas tout mettre, c'est pas possible. Donc là je vous ai mis la concrète des fonds de teint que j'ai adoré cette année. Bon je vous avais dit qu'il y aurait des 1944, donc je vais commencer par celui-là. Donc j'ai mis, pour me maquiller aujourd'hui, la bébé et le fond de teint. Et franchement je trouve que le rendu est vraiment génial. Je vous ai déjà parlé de ce produit là. Pour moi c'est un dupe de Chanel. Le packaging, le rendu, la texture, le fini, bref c'est parfait. Ce fond de teint s'appelle la perle velours. C'est un fini mat lumineux. C'est à dire que en gros si vous avez une peau mixte à grasse, vous pouvez tout à fait vous en servir parce que vous avez un effet un peu poudré et justement il y a cet effet mat sur le visage et à la fois ça vous fait pas en fait un teint hyper terne, genre en mode vous avez mis 15 kg de poudre, ça laisse la peau respirer d'une lumière qui est magnifique. Bref, ce produit est génial. Faut bien le secouer avant, mais je crois que je l'adorais déjà l'année dernière et je crois même l'année d'avant, enfin bref, je l'aime trop. D'ailleurs c'est mon deuxième, voilà. Je dis ça, je dis rien. C'est un fond de teint que j'ai fini quand même. Deux fonds de teint que j'ai adoré cette année, c'est franchement je peux pas ne pas vous en parler, je vous ai fait des vidéos dédiées pour chacun d'eux. Le Shiglam Complexion Pro et le Shiglam Skinfinite. Je vous ai fait une vidéo à chaque fois, je vous invite à les regarder, je vais pas m'éterniser 1000 ans voilà, sur ces deux produits. Je vous mettrai la vidéo du Complexion Pro ici et du Skinfinite là maintenant, enfin voilà, je vous mettrai les deux à la suite. Le Complexion Pro juste parfait si vous voulez une couvrance
j'ai envie de dire moyenne totale, un rendu mat, vraiment juste c'est excellent. Et le Skinfinite c'est la même chose en un peu moins couvrant mais avec un effet glow lumineux hydratant, bref c'est parfait. Juste bon, regardez les vidéos quand même parce que c'est beaucoup plus détaillé, mais faites attention au niveau des tonalités. Moi par exemple je prends le fer ici et par contre il faut prendre un teint en dessous, donc je prends le porcelaine dans le Skinfinite. Les Skinfinite sont un peu plus foncés. J'ai adoré aussi ce produit là, plutôt mi-fin d'année, enfin je sais plus quand est-ce qu'il est sorti mais c'était il y a pas très longtemps, chez Tarte, The Amazonian Clay, donc c'est le fond de teint full coverage. J'ai la teinte 12N, je crois que j'en ai 3, ils m'en ont envoyé 3 et là pour le coup ils m'ont envoyé les bonnes couleurs donc c'était plutôt agréable. J'ai eu le vrai ressenti produit, c'est de la bombe. Si vous voulez un effet hyper correctif avec un effet super mat, vraiment c'est excellent et j'aime beaucoup. Alors par contre c'est hyper pâteux, c'est pas négatif parce que forcément il se retrouve ici donc c'est que je l'aime beaucoup, mais il est tellement couvrant que faites zone par zone parce qu'en fait si vous faites comme moi et que vous mettez genre un peu partout puis qu'après vous estompez, bah, ça risque de vous faire des traces. Mais sinon, si vous voulez de la correction, il est génial. Alors, ensuite, on a le Prismaliber Skin Carry Glow de chez Givenchy. Bon, là, c'est plutôt luxe, donc beaucoup plus cher. Le rendu fini peau est imperceptible, honnêtement. Il fait une peau qui, comment dire, qui vit, qui a vraiment, en fait, cet effet super soyeux, super lumineux. J'aime beaucoup ce fond de teint. Il est très peu couvrant, enfin je dirais plutôt moyen, léger à moyen, mais j'aime bien, même si je suis une fan des teints super couverts en général, de temps en temps, même genre là aujourd'hui je trouvais que le teint est moins couvert que d'habitude, j'aime bien avoir un effet beaucoup plus soyeux, beaucoup plus, je sais pas, beaucoup plus vivant, pas dans le sens qu'un teint hyper placard, voilà, c'est pas vivant, mais vous voyez ce que je veux dire, un peu plus en mode glow, en bonne santé, etc. Si vous voulez un beau produit luxe, je vous invite à découvrir le fond de teint de chez Givenchy qui est très bien. Et ensuite on a deux fonds de teint que j'ai adoré en gamme luxe, enfin un peu médium luxe, bon c'est plutôt moyen en termes de tarifs. Le Airbrush Flawless de Charlotte Tilbury, dites-moi en commentaire, je crois qu'il y en a qui le détestent et d'autres qui l'adorent. C'est un peu tout l'un tout l'autre. Pour vous donner une indication de couleur, j'ai la teinte numéro 2, la Neutral. Et franchement, moi j'adore ce fond de teint. D'ailleurs, je pense qu'il doit plus me rester beaucoup. À mon avis, j'arrive à la fin. Vraiment, c'est un fond de teint qui pour moi fait vraiment un effet, vous savez, airbrush. Comme quand vous appliquez en fait le airbrush, vous savez, ce fameux make-up qu'on applique en spray comme ça et qui donne un effet juste parfait et en même temps hyper uni. Voilà, moi c'est un fond de teint que j'ai adoré, je sais que pas mal d'entre vous l'aiment beaucoup aussi et d'autres au contraire ne peuvent pas le voir en peinture, donc ça dépend encore une fois de chacun. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que bien évidemment les produits que j'adore ici, si vous les aimez pas, que vous les avez essayés, il n'y a pas de souci, au contraire, chacun a son propre avis, donc je vous invite justement à vous faire le vôtre. Et ensuite j'ai adoré le fond de teint de chez Huda, le Luminous Matte. J'avais une légère préférence pour l'original, enfin le classique, le Faux Filter là. Le Luminous Matte il est pas mal, par contre je rejoins un petit peu le Tarte dans le sens où faites attention quand vous appliquez parce que comme c'est extrêmement couvrant, si vous appliquez et que vous faites votre teint pas en entier et que vous laissez sécher des zones que vous n'avez pas blendées ou appliquées au pinceau, ça va vous faire des traces. Donc c'est un peu pareil, grosse couvrance mais différent de ça parce que grosse couvrance pareil dans les deux cas je trouve, mais ils sont pas comparables au niveau du fini. Celui-là c'est hyper mat, donc pour les peaux qui brillent à fond c'est génial. Celui-là on va dire pas les peaux ultra grasses mais plutôt les peaux mixtes à grasses qui veulent un effet un peu lumineux. Les anti-cernes, alors les anti-cernes c'est la cata pour moi. Si vous en avez des excellents, je vous invite à mettre vos produits à vous que vous avez adoré en 2021 ou même dans les autres années, on s'en fiche, mais vraiment genre vos produits que vous adorez parce que déjà ça peut me donner des idées, puis les gens quand ils lisent les commentaires ça peut aussi leur donner des idées. Donc les anti-cernes pour moi c'est très compliqué parce que je suis hyper marquée, de toute façon bon, c'est un petit complexe mais bon je sais bien que c'est pas grave, mais je suis hyper marquée en fait quand je me maquille au niveau du contour des yeux, au niveau de mes ridules, et j'ai surtout cet œil là, l'autre un peu moins, mais alors celui-là il mange mais chaud, donc c'est hyper galère pour moi de trouver un anti-cerne qui ne file pas. Donc le jour où je vais vous trouver un anti-cerne qui ne marque aucunement les ridules, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés, je suis le cobaye parfait. De toute façon quand vous mettez un anti-cerne, la légèreté est de mise, plus vous en mettez, plus ça fait paquet, plus ça file. C'est QFD, c'est mathématique. Mais bref, en tout cas, celui-là de chez Sephora, je le trouve très bien.
D'ailleurs, vous avez été nombreux sur Insta à me dire Marine, on veut absolument ta vidéo sur les top et flops de Sephora Collection, donc ça va arriver, vous inquiétez pas, parce que j'ai vu que vous étiez à fond sur le truc. Quand j'ai posé la question, j'étais là waouh, je m'attendais pas à autant d'engouement, donc je vous la ferai, il n'y a pas de souci. Donc ce petit anti-cerne Sephora naturel, j'ai envie de dire basique, c'est pas négatif, mais voilà, très basique. Hydratant, léger, voilà, il couvre, on va dire moyennement si vous avez des petites cernes et que vous n'êtes pas spécialement marqué, ça passe. Moi je l'aime bien quand je sais pas trop quoi mettre, je vous avoue franchement, mais bon, il est quand même très bien. Alors ensuite on a celui-là, le Bye Bye Under Eyes. On a aussi celui de, comment il s'appelle? J'ai aussi celui de Ordinary, j'ai oublié de vous le mettre. Bon bah je vous le mettrai en barre d'infos, mais il est très bien aussi. Le Bye Bye Under Eyes, c'est un correcteur anti-âge waterproof haute couvrance. C'est un de ceux qui file le moins sur moi. Ça file quand même, hein. Quand je dis ça file, c'est que ça marque un peu les rides. De toute façon moi je suis hyper marquée, donc vous êtes obligé. Mais c'est un de ceux qui file le moins. Alors du coup j'ai trouvé une nouvelle technique. Si vous êtes pas mal marqué là, je mets souvent, alors au Beauty Blender, je fais comme ça, tac tac tac, je mets en fait mon anti-cerne ici, là, plutôt sur cette zone là. C'est juste en fait pour attirer l'œil ici plutôt que là, en gros, c'est une technique visuelle. Mais voilà, en tout cas, moi c'est le 10 là, le Light Fair, il est très bien, c'est vrai qu'il tient super bien. C'est pas parfait parce que de toute façon j'ai pas trouvé l'anti-cerne parfait encore, mais vraiment il est excellent et il est beaucoup plus couvrant que le Sephora. Ensuite, alors ça je l'ai découvert il y a très peu de temps, j'ai dû me servir de pas mal déjà franchement pour le timing où je l'ai testé, vraiment ça c'est génial. Ça existe depuis Mathusalem, hein. L'instant effaceur de Maybelline, par contre franchement le truc qui s'en va là, genre c'est pas possible quoi. Enfin, le packaging fait vieux quoi je trouve, mais bon bref, c'est la mousse là, donc bon pareil niveau hygiène c'est pas terrible, mais alors le rendu de ce truc c'est juste incroyable. Bref, grosse pépite, ce truc est excellent, je suis très en colère, personne m'a dit que c'était bien ce truc là, j'arrive après la guerre moi. Donc il est super pour faire des points de lumière, en plus voilà au niveau de l'application c'est pratique. Je l'utilise aussi au niveau des ailes du nez, sur des petites imperfections, même pour lifter des fois mon contour, enfin bref, j'adore. Celui-là je vous en avais parlé depuis un petit bout de temps, c'est le Wok, le Woma. Il est super bien, j'ai la teinte White Pearl, la T1. C'est Marion Caméléon qu'on a parlé de ce produit là, elle disait qu'il était super bien. Alors par contre il y a plein de teintes, donc c'est un peu galère de trouver votre teinte idéale. C'est celui que j'ai utilisé à mon mariage et c'est celui, je trouve, ça ne reste qu'à mon avis encore une fois, qui file le moins sur moi. Voilà, j'ai juste ça à dire, c'est tout. En fait on a l'impression qu'on n'a rien mis, on a l'impression qu'on met une peau, qu'on rajoute votre peau un peu plus couvert, c'est tout. Enfin il est extraordinairement bizarre, mais je l'adore, je trouve qu'il est indéfinissable ce truc, j'aime beaucoup. Alors maintenant on va parler des poudres, c'est pareil, j'en ai 15 milliards. Cette année c'était l'année des poudres libres, hein. J'ai fait une énorme découverte cette année. Là, genre il y a 2 semaines, donc on était encore en 2021. Aberrant, je pensais pas aimer autant une poudre. En plus j'en ai 2 donc c'est très bien. C'est la Laura Mercier, mais oh my god, mais j'étais où en fait? Ce truc est génialissime. On a 29 grammes, donc c'est énorme, hein. C'est une très grosse poudre. Et on est sur la Translucent Loose Setting Powder, donc c'est une poudre libre, fixante, transparente. Donc j'ai la Translucent Honey, qui clairement, si vous êtes très clair, c'est mort. Genre moi c'est à la limite. Et on a la Translucent que j'ai utilisée aujourd'hui. Je suis amoureuse. Cette poudre, elle fait un fini mais genre parfait. Je l'applique avec la petite houppette Laura Mercier, comme ça. C'est très mignon, c'est très joli, j'aime beaucoup. Et vraiment, le rendu peau, il est parfait. Je vous ai aussi fait une vidéo sur ça, mais ça c'est juste pareil, c'est un bonheur. Alors ce qui est bien, c'est que c'est la Chic Glam. Je m'en suis pas mal servi. En fait, vous avez 2 poudres. Donc vous avez la poudre compacte ici, je m'en suis pas mal servi, et la poudre libre aussi qui est très bien. Franchement, si vous voulez une bonne poudre, petit prix, honnêtement, Chic Glam, c'est excellent. Et c'est vrai que celle-là marque pas beaucoup, enfin pas énormément au niveau du contour des yeux. C'est vrai, c'est à noter. J'ai beaucoup utilisé aussi la poudre Close Up de Nabla. Combien j'ai de grammes là-dedans? Franchement, j'ai l'impression que je m'en suis servi beaucoup. Bah, pareil, il y a 30 grammes. Je m'en suis énormément servi. Elle est très claire. Quasiment à la limite du blanc, limite comme un fard, vous savez, que vous pouvez mettre en dessous là. Donc si vous avez justement une peau qui est assez claire, je pense que c'est pas mal. C'est la version Translucent, je sais pas sur les peaux un peu plus foncées, un peu plus dorées, ce que ça rend, si ça fait un peu gris, j'en sais rien, je suis désolée. Dites-moi en commentaire si vous l'avez déjà testé. Mais c'est pareil, j'aime bien le fini de cette poudre, je la trouve beaucoup plus aérée. Et de toute façon, moi je suis assez fan des poudres libres depuis
pas longtemps parce qu'il y a quelques années j'utilisais que des compacts. Je trouve que les rendus sont beaucoup plus naturels. Pareil, bon, la HD de Make Up For Ever, c'est juste... j'ai envie de dire, c'est une entité ce truc. Genre, c'est obligé en fait de la tester une fois dans votre vie. Ça, c'est la version de Noël, la version Palace, enfin la collection Palace. Mais c'est la même chose. C'est une HD de micro-finition qui est imperceptible aux caméras, visuellement sur de la 4K, etc. C'est top. Par exemple, si vous avez un fond de teint que vous adorez, c'est genre la couleur parfaite pour votre peau et que vous voulez pas rajouter quelque chose de teinté, parce que du coup, ça va remodifier la teinte finale en fait de votre produit teint. Et ben, ce genre de produit qui est complètement transparent en micro-finition comme ça, c'est top parce que ça vous donne l'effet poudré avec la couleur, enfin la teinte idéale de votre fond de teint. Les bronzers. Alors en bronzer, j'ai pas eu énormément de découvertes. Franchement, hormis le Glow Wish de Huda Beauty que j'ai bien aimé. Moi j'ai la teinte 2 et 3, alors honnêtement bon là c'est la 3. J'ai mis ça d'ailleurs aujourd'hui. Je la trouve bien. Franchement par contre c'est vrai que je la trouve un petit peu chère. Mais bon voilà, c'est un bronzer, ça dure longtemps. Et d'ailleurs les bronzers qui durent longtemps, on a celui-là. Je crois que celui-là je vous en parle depuis le début de la chaîne. Donc je vous saoule avec, je suis désolée pour ceux qui sont là depuis hyper longtemps. Vraiment je suis désolée, c'est le Tarte. Ça se voit d'ailleurs, c'est un de mes bronzers favoris, le Park Princess de Tarte. Il est phénoménal. Je trouve que la couleur est juste parfaite. Il se blend en 2 minutes, c'est génial. Il fait un super effet bronzy, pas trop fake, enfin voilà, j'aime beaucoup ce produit. Alors dans les petites nouveautés, sinon on a le Hoola Glow. J'ai jamais testé le Hoola Light de Benefit. Je pense qu'à mon avis ce serait juste le goal parfait vu que j'ai la peau hyper claire. Mais en tout cas le Hoola Glow, déjà le Hoola classique il est super bien, mais le Hoola Glow c'est en fait une version poudre bronzante lumière avec des petites particules, franchement c'est trop beau, des particules nacre un petit peu dorées, c'est très subtil, ça vous fait un effet un peu, vous savez, en bonne santé, un effet sun-kissed en fait, clairement, il est trop joli. Et sinon, encore une fois, chez Shiglam, j'ai adoré le Sun Sculpt Liquid Bronzer. J'ai fait un TikTok dessus qui a cartonné d'ailleurs je crois. Pareil, mon TikTok est juste là. C'est le même nom que mon Insta de toute façon, donc n'hésitez pas si vous avez envie de m'y retrouver. J'ai adoré ce produit. J'avais fait une vidéo en mode ce petit produit peut te faire perdre 10 kilos. En fait c'est par rapport au contouring, au face sculpt et tout. Et du coup c'est vrai qu'il est génial. C'est une texture crêpe, donc c'est comme ça en fait, ça se présente comme ça. Et vous allez venir en fait appliquer votre produit et vous allez le travailler avec un petit blender ou un pinceau. J'avoue que la praticité est excellente. Moi ce que j'aime bien c'est avoir l'applicateur qui est déjà plein de produits, vous avez juste à appliquer comme ça, c'est génial. C'est le seul produit de cette année en termes de bronzer liquide que j'ai apprécié vraiment. Et j'ai la teinte Soft Tan, je suis désolée, je vous l'ai pas dit. Alors dans les blushs, j'ai eu un coup de cœur, vraiment beaucoup sur la fin d'année, juste toute fin d'année. Sinon en fait toute l'année j'ai pas eu vraiment de découverte, enfin je cherche dans ma petite mémoire, mais honnêtement pas vraiment. J'utilise beaucoup les Tartes, c'est la teinte Captivating, mais j'en ai beaucoup. Et bon, celui-là je l'aime bien, c'est un espèce de pêche, ouais, non, ouais, bon bref. Vous avez compris quoi, un truc un peu corail, abricoté et tout, il est très bien. Voilà, j'ai commencé à enlever le dessin tellement je m'en sers dessus. Les blushs Kiko sont excellents, bon ça c'est celui de la collection Holiday Fable, donc déjà juste Kiko, merci pour ces packaging divins. C'est un blush que j'ai pas mal utilisé depuis que je l'ai. C'est pareil, c'est un espèce de pêche, il est trop beau d'ailleurs, je sais pas c'est quelle teinte. Sweet Biscuit, non, pas du tout. Sweet Biscuit, c'est mieux. Bref, donc il est très joli, ce sont des blushs mat. Je trouve un poil plus mat celui-là que le Tarte. Alors après, les blushs Tarte sont super, les blushs Kiko sont excellents. Ça c'est Holiday Fable, mais il y en a plein et franchement je trouve que pour le prix ils sont vraiment super. Mais sinon, si vous voulez aller dans du plus luxe par contre, honnêtement, et ça c'est mon gros coup de cœur, que ce soit niveau packaging parce que je les trouve magnifiques, c'est les Kat Von D. Je l'ai eu dans le swap avec Emily, je vous mets la vidéo juste là si vous voulez la regarder, c'est que du bonheur, c'est du déballage de bonheur en gros. J'ai adoré, elle m'en a offert deux, elle m'a offert le Foxy Glove et je crois que c'est Honeysuckle, et je suis fan surtout, donc bon, du packaging que je trouve magnifique, mais de la couleur en fait. Bon là pour le coup c'est pas des pêches justement, c'est plutôt des rosés, et le Honeysuckle, je sais plus le nom, il est en barre d'infos, je vous le remettrai. J'aime beaucoup, vraiment le rendu mais est joli comme tout. C'est des vrais blushs hyper qualitatifs avec une texture juste dingue, poudrée mais légèrement, pas crémeuse, mais ça s'applique super bien, enfin j'adore, et c'est hyper pigmenté, franchement
grosse pépite de fin d'année. Alors les highlighters, bon franchement les highlighters c'est pareil, je crois pas que j'ai... Enfin, j'ai bien aimé, mais j'ai pas eu de grosses découvertes. On a le petit quatuor, la Light Glow Obsession de chez Huda Beauty, et franchement je l'ai trouvé bien. Ça se voit d'ailleurs. Je m'en suis beaucoup servi en mode, vous savez, je prends mon Beauty Blender et je l'applique comme ça. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avec celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Je trouve que le rendu est cool. Il y a des magnifiques champagnes, un peu plus gold. Bon, le rose, clairement, je m'en sers quasiment jamais, mais j'aime beaucoup. Je mélange en général les trois comme ça. Et je trouve que c'est trop beau. Ah là là, celui-là. Mon dieu, si vous aimez le gold, les reflets gold, c'est le 1944, encore une fois, la lumière enlumineur or. Non mais... Ah, le rendu lamé est somptueux. Je suis amoureuse de ce truc. Je crois que j'ai dû dire beaucoup, trop canon, amoureuse, machin à fond, c'est trop beau. Beaucoup trop de fois. Bref, c'est sublimissime. Ah tiens, ça aussi j'ai dit pas mal. Bon, je suis désolée, hein, mais il faut absolument que je vous fasse un swatch. C'est absolument magnifique. Voilà. Le rendu est super lamé et il existe, j'ai oublié de vous dire, une version rose. Trop belle. Bon, il n'y a personne pour me dire que ma coiffure était en train de se faire la malle depuis le début de la vidéo là. Vous êtes pas sérieux? Celui-là, il est trop beau. Vous avez été super nombreux à me demander celui-là. Genre, pareil, c'est quoi la référence? C'est l'highlighter de chez Catrice qui s'appelle le More Than Glow Highlighter. Je l'adore, je l'adore. Il coûte pas cher du tout et vraiment, j'espère, je croise les doigts que je vais pouvoir vous mettre le lien par rapport que je vous le trouve. Alors, je vous ai mis ça parce que je voulais, en fait, c'est pas celui-là principalement, même si je m'en sers quand même pas mal. Je voulais juste vous dire que les highlighters de Kiko sont excellents, encore une fois. De toute façon, Kiko, ça reste vraiment une valeur sûre sur les produits, moi j'aime beaucoup. Et là, c'était dans la collection Unexpected Paradise, la Light of Venus, mais je crois pas qu'on puisse la retrouver encore sur le site. J'adore la couleur un peu champagne, très claire. Moi j'aime beaucoup les champagnes très clairs. Et franchement, les highlighters Kiko sont exceptionnels. J'ai oublié les sourcils. Alors bon, les sourcils vont être hyper rapides avec deux produits que j'ai utilisés toute l'année, dont un que j'aime tellement, genre vraiment. C'est le meilleur produit sourcils pour l'instant. C'est le gel à sourcils de Illamasqua. Il est exceptionnel. J'ai utilisé aujourd'hui. J'ai la teinte Strike, c'est pareil, ça je crois que j'ai un code promo il me semble, donc c'est pareil, je vous le remets là, et puis si ça vous intéresse pour avoir une remise, franchement le gel est excellent. Ça fait, franchement ça doit faire 1 an que je l'ai, il ne sèche pas, bon faut bien le fermer, il ne sèche absolument pas, la texture est géniale, c'est hyper pigmenté, ça se travaille très bien, je n'ai rien à dire à ce produit, il est parfait. Et le deuxième produit que j'ai utilisé beaucoup cette année, c'est le Precisely My Brow Pencil. Donc c'est pareil, je ne l'ai utilisé pas toute l'année parce que j'ai dû l'avoir genre au milieu d'année, un truc comme ça. J'ai la teinte 4, je pense qu'à mon avis la 3 ou la 2 serait mieux, mais bon, j'ai envie de dire ça passe. Vraiment c'est un super produit, de toute façon les produits bénéfiques pour les sourcils sont très bien. J'essaierai de voir si je peux pas vous trouver un truc, un équivalent, etc. Parce que je sais, bon ça reste un petit budget quand même. Et j'aime bien vous proposer des dupes parce que c'était l'essence de ma chaîne au tout début. Si ça vous intéresse qu'on refasse des vidéos comme ça, vous me le dites en commentaire et j'essaierai d'en faire d'autres. Alors ensuite, base à paupières. Alors franchement, base à paupières, j'ai pas de coup de cœur cette année, hormis une, c'est la Anastasia Beverly Hills, la Eye Primer. Tout simplement. C'est une 2 ml qui m'a duré super longtemps. D'ailleurs, je crois qu'il m'en reste un petit peu. Je l'aime beaucoup. Je vais acheter le grand format. Franchement, dès que je peux, je prends le modèle full size parce qu'elle fait en fait, vous savez, un effet coloré. C'est pas une base qui est transparente. C'est vraiment un effet en fait comme si c'était un anti-cerne, mais genre parfait. C'est hyper fin. Quand vous l'appliquez, c'est super lisse. Bref, ça fait popper les fards, je trouve. J'adore le rendu que ça donne. Et ça accroche bien les fards et ça ne crispe pas. Alors, les eyeliners, franchement, j'ai pas eu énormément de coups de cœur. J'en ai eu un. Je vous avais présenté, j'avais fait une collab avec eux début d'année. Et en fait, je l'adore. Je m'en sers tout le temps. Il est très bien, il est hyper noir. La pointe est super souple. C'est tout ce que je demande. Il est parfait. Vraiment, il est très bien. Faut bien le secouer avant. Sinon ça ne marche pas très bien, mais il est super. Sinon en fin d'année j'ai beaucoup apprécié celui-là, le Black Magic, le Liquid Eyeliner de chez Eiko. Encore une fois je crois que j'ai un code promo mais je suis pas sûre qu'il marche encore. Barre d'infos toujours. Et il reste hyper noir. Franchement voilà. Vous voyez le produit sourcil à côté, j'ai juste fait un passage. Il est super noir et il est très intense, très facile à travailler. J'aime beaucoup la pointe, je la trouve hyper fine, on peut faire quelque chose de précis. Il est hyper souple. Si vous aimez les trucs rigides, c'est pas pour vous, clairement. Le Illamasqua est très bien aussi, mais bon, niveau coup de cœur liner, j'en ai pas eu énormément cette année.
ces deux-là, je les aime beaucoup. On va faire les sprays fixateurs visage et après on fera les rouges à lèvres. J'en ai 4 que j'ai bien aimé cette année. Mention quand même spéciale pour ça là. Cette bombe atomique, elle est génialissime. Vraiment, je pensais pas l'aimer autant. Et en plus, j'en ai parlé à ma copine qui travaille pour Make Up For Ever, que j'ai vu donc dans un Sephora. Je dis mais ce truc là, c'est juste de la bombe atomique. En fait, il est excellent. Le Light Velvet Air, c'est un spray rafraîchissant anti-brillance de Make Up For Ever. Donc, bien secoué, ça vous fait un teint, mais mat. Quand je vous dis mat, c'est mat. Il n'y a aucune brillance. Ça me perturbe même des fois. Et vraiment, si vous cherchez le spray qui va vous empêcher de briller, c'est ça, mais direct. Vous ne cherchez pas ailleurs. Genre, exceptionnel. A l'inverse, si vous voulez un effet plutôt glow, plutôt lumineux, vous avez le Illamasqua, le Hydra Setting Spray. Je crois qu'il doit me rester juste ça. J'ai presque plus rien. Franchement, il est super bien. Celui-là, c'est vraiment mais complètement aux antipodes. Le rendu est super lumineux et il est confortable. Moi, j'aime beaucoup ce spray-là, je le trouve très bien. Et sinon, on a ces deux-là que j'ai beaucoup utilisé. Alors, surtout le Milk, hein, j'arrive à la fin. C'est l'Hydro Grip, là, enfin la ligne Hydro Grip. Déjà, j'adore. Packaging que je trouve tellement joli. Faut bien le secouer, c'est pareil. Et donc c'est un spray rafraîchissant. Donc normalement, si je calcule bien, c'est un mélange entre ces deux-là. C'est-à-dire que c'est un mélange entre du fixateur, un peu un effet mat. Alors c'est pas vraiment effet mat, mais c'est un effet grip, donc ça doit tenir bien. Et un effet hydratant. Alors, il n'est pas aussi mat que le Light Velvet de Make Up For Ever, mais il fait un petit effet mat quand même. Et j'avoue que je trouve qu'il tient quand même mieux. Je m'en suis énormément servi cet été, hein. Genre je l'ai vidé quasiment tout cet été. Moi j'ai un petit peu servi après pour les fêtes et tout, mais vraiment si vous cherchez une longue tenue, c'est très bien. Et celui-là qui fait un petit peu un espèce d'hybride entre tout ça là, qui est en fait le Professional, le Super Setter, bref, de chez Benefit. Il est très bien si vous voulez un peu tout, c'est-à-dire si vous avez envie que ça lisse un peu vos pores, que ça matifie légèrement, mais pas autant que ça c'est incroyable, j'hallucine, je vous jure. Donc si vous voulez que ça matifie un petit peu, que ça lisse vos pores, et en même temps que ça fasse une sensation hyper légère sur la peau, et ben vous pouvez tester celui-là. Il est très bien, en plus j'adore le packaging, je le trouve très joli. Alors mascara, désolée de vous décevoir, mais j'ai aucun coup de cœur, genre vraiment. Parce que cette année j'ai appris à mettre des faux cils, donc je vous avoue que les mascaras m'ont un petit peu plus déçu entre guillemets. J'ai envie de dire s'il y a le nouveau Maybelline, d'ailleurs il faut que je fasse une vidéo spéciale sur Maybelline, celui-là est pas mal. Et le Huda, vous savez le double embout là, je l'ai bien aimé. Mais sinon, c'est rien de fou. J'ai pas été bluffée par un mascara, pas que je me souvienne. Or si j'ai été bluffée et que je m'en souviens plus, bon c'est qu'il m'a pas tellement marqué en fait. Si vous êtes toujours là, je vous laisse insérer en commentaire le mot magique de la vidéo qui sera le mot paillettes. Les rouges à lèvres déjà, je suis une grande fan de Liquid Matte. Donc j'ai un rouge à lèvres normal. Je vais commencer par celui-là et on va faire le Liquid Matte après. Je suis désolée, hein. Vraiment j'ai aucune sponsor de 1944 ou de Kiko ou de Benefit ou de je sais pas quoi dans cette vidéo. Les 1944 sont très bien. Donc c'est le rouge à lèvres. Là c'est le Adèle. Celui-là je m'en suis pas servi, en fait c'est pas pour vous montrer une couleur en particulier, mais c'est pour vous montrer une collection. Je les regarde, ils sont là. Ceux-là sont vraiment super crémeux avec beaucoup d'hydratation, un bel impact couleur. Ils sont vraiment magnifiques. J'aurais pu, c'est un peu dans le même genre, rajouter le rouge à lèvres de Fabien, mais je l'ai connu vraiment il y a très peu de temps, donc je peux pas forcément dire que c'était une découverte de 2021, ce serait un peu mentir parce que genre c'est vraiment c'était à la fin. Mais sinon, vraiment, en termes de rouge à lèvres crème, ça fait partie des best des 1944. Et alors, la liquid lipstick, vous êtes pas prêts. Alors, on va commencer par ceux-là, parce que j'en ai parlé genre milliards de fois en vidéo et je les aime tellement. Les Pixi Beauty. Pareil, ça, je vais essayer de vous les trouver parce que j'ai l'impression qu'ils sont introuvables hormis sur le site de Pixi. Je crois que sur Look Fantastic, on les trouve. Les rouges à lèvres liquid Pixi sont phénoménaux. Alors, j'ai quoi comme teinte? Pareil, c'est ceux-là, hein, pas forcément les teintes, mais du coup, la Evening Rose est magnifique si vous voulez un nude rosé. La Matte Beige, parfait si vous voulez un beige nude. Et le Real Red qui est un de mes favoris en rouge à lèvres rouge. Il est magnifique. Quand vous les appliquez, le cœur d'application, il est génial, c'est super bien pensé, ça fait un peu comme une goutte, du coup vous pouvez vraiment bien appliquer. Le produit est excessivement pigmenté, c'est très confortable, bref,
je les aime d'amour. Ensuite, dans les rouges à lèvres que j'ai adoré vraiment cette année, et je vous en ai parlé beaucoup, on a les MAC. Les MAC sont excellents, vraiment. Alors c'est les rétro mat, bon ça c'est le rouge qui s'appelle Fear So Ground, le 105. Je l'ai pas mal porté aussi en vidéo, vous avez été nombreux à me demander. Quand je porte un rouge, de toute façon c'est soit le Sephora en général, soit le Pixi, soit le MAC. En général c'est ça. Là vraiment au niveau du rendu pareil, c'est super sympa. Ça sèche en 2-2. Alors l'applicateur j'aime un peu moins que le Pixi. Le Pixi vraiment il coche toutes les cases. J'aime un peu moins les applicateurs mais c'est tellement pigmenté. Les MAC, sortez-nous d'autres couleurs, on aime trop. Enfin moi franchement les rendus sont tellement beaux, ça craquelle pas, c'est magnifique, c'est lisse, enfin bref. Les MAC quoi. Les MAC faut tester. Si vous avez un peu moins de budget, les Sephora sont excellents, je vous en parle tout le temps, j'en ai plein, je les aime beaucoup, que ce soit les mat ou les métallisés, ils sont sublimes. Alors pareil au niveau de l'applicateur, c'est un peu entre les deux, c'est encore différent. Bon, j'aime bien, je trouve que quand ils vieillissent, par contre, je sais pas, les poils de l'applicateur, genre ils font n'importe quoi, donc du coup ça a des vieilles traces et tout, donc bon, voilà, c'est le seul défaut que je peux leur trouver, mais sinon ils sont excellent, vraiment. Niveau rapport qualité-prix, c'est phénoménal. C'est pareil, les Pixi font partie vraiment de mes préférés, mais alors les Sephora sont vraiment top. Et dans les dernières découvertes dont je vais vous parler, parce que je vais vous faire une vidéo, c'est obligé, les Super Stay Matte Ink. Je connaissais déjà, mais bon, ça devient ma couleur préférée, c'est le 65, la Seductress. Je l'ai mis, je crois, dans 2 vidéos, dans les 2 dernières, je crois, de mémoire. J'adore cette couleur, elle est sublime. Et alors, franchement, niveau applicateur, bon c'est pas mal mais si c'était comme Pixi ce serait juste parfait. Les rendus sont top. Le seul défaut que je trouve à ça, mais c'est quand même un best, c'est qu'il colle. Voilà, les autres collent pas du tout. Mais alors celui-là il colle un petit peu. Mais alors franchement niveau tenue c'est faramineux. Et sinon on a les rouges à lèvres de chez Fenty que j'ai adoré cette année. Vraiment je les ai trouvés super bien. J'ai que 3 teintes mais franchement j'aime beaucoup. J'ai des nudes, hein. J'ai un très foncé, un nude rosé et un nude beige. Celui que je porte justement, que je vous mets en barre d'infos, c'est le Uncuffed et j'ai aussi un autre. Alors j'aime un peu moins la couleur de celui-là, le Unbuttoned. Je trouve que sur moi ça fait très bizarre, mais bon j'adore la formule. Et alors celui-là je l'ai porté en vidéo genre un nombre incalculable de fois, le Underdog, je sais pas comment on prononce ce truc. Et j'avoue qu'il y a même une d'entre eux qui m'a fait vas-y, trop fan de ton rouge à lèvres et tout, je le commande direct, et je crois qu'elle m'a fait une photo avec en mode il est magnifique. Donc vraiment j'adore. Par contre je trouve que c'est pas très pratique à ranger, mais l'objet est très beau quand même. Et j'aime beaucoup l'applicateur, il est hyper court, mais je trouve que bah, j'aime bien, vraiment j'adore. Puis alors la texture est super, ça colle pas du tout, c'est très agréable au niveau des lèvres à appliquer, enfin vraiment le produit est super. Je suis trop contente de vous avoir partagé mes gros coups de cœur de cette année. Trop contente de vous avoir parlé aussi de Céline Calvin en début de vidéo parce que j'adore soutenir les petits business comme ça. Je suis submergée chaque jour par cette vague d'amour, on est de plus en plus nombreux, je suis impressionnée, vraiment merci du fond du cœur. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à lundi. Ciao!